Ce film a été publié lorsque Martin Luther a placardé ses 95 thèses sur les portes de l'église de Wittenberg. Il y a 500 ans. À nos amis les protestants. Que tout soit un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin que aussi soit un en nous. Réformation 500. Après avoir lu la Bible d'enfant, j'ai complètement changé, et en étant entré dans l'église protestante, je connaissais Dieu et je l'avais en moi. Oui, je connaissais très peu la Bible, les Écritures. Je connaissais notre Père. Ma grand-mère m'a appris dans l'enfance. Au milieu des années 90, un jour, une amie de ma femme a dit « Écoute, ton Sacha est un peu méchant. Il faut le faire baptiser. » J'ai été baptisé dans l'enfance, dans une église orthodoxe. À l'époque, c'était à la mode. On se mariait dans l'église, se faisait baptiser. Ces questions éternelles qui surgissent chez tous les hommes, et elles m'intéressaient. Quel est le sens de l'être? Pourquoi nous sommes venus dans ce monde? Je suis tombé gravement malade. C'était, il me semble, les rubéoles. Et mon père m'a apporté un petit calendrier où se trouvait la prière Notre Père, en arménien. Et il m'a dit de le lire. J'ai lu avec la foi cette prière, et dans un certain temps, je n'avais plus de rougeur sur mon corps, ni sur mes pieds. J'avais toujours de la foi. J'avais juste la question comment il faut glorifier véritablement Dieu. Et donc, je me suis adressé à Dieu et j'ai dit, Dieu, si tu existes vraiment, viens dans ma vie, entre dans mon cœur, montre-toi à moi. C'était peut-être la première expérience lorsque j'ai compris que Dieu m'entend. J'ai même senti une joie, un bonheur, un soulagement grâce au fait que c'est vrai, Dieu existe. Et je ne pouvais plus imaginer comment est-il de ne pas croire en Dieu, parce que Dieu a apparu, il est entré dans mon âme. J'ai cherché une église, une communauté. J'ai cherché une voie, comment atteindre le royaume céleste. On m'a accueilli très chaleureusement. Ça fait 500 ans que Martin Luther a commencé le mouvement qui devait rétablir la pureté perdue de la foi chrétienne et les libérer des aspects politiques, pour que chaque chrétien puisse rencontrer personnellement Dieu en Christ. Je me suis retrouvé tout à fait par hasard, en suivant une de mes amies qui ne voulait pas m'y inviter. Ma mère, comme tous les parents, voulait que son fils soit aussi joint à quelque chose de bon, d'éternel. On m'a offert la Bible, m'a invité à la discussion dans un appartement, et on m'a dit, écoute, c'est ta vie, tu ne vis pas correctement, il faut que tu te repentes et reviennes vers Dieu. Et là, je me suis rendu compte que soit il faut changer quelque chose dans la vie, soit je vais mourir, car j'avais la vie assez profane, la vie d'adolescent. Je n'avais pas d'amis, mais des compagnons de beuverie. Et là, il m'a dit, tu sais, je t'invite là où j'ai retrouvé Dieu moi-même. Ces gens disaient qu'ils accomplissaient précisément ce que l'Évangile disait. C'est en ce moment-là où je fais la prière du repentir. Ma mère ne me permettait pas de fréquenter les communautés protestantes et elle disait qu'il fallait attendre mes 18 ans. Et lorsque je serai grande, je pourrai prendre les décisions. Dès que j'avais 18 ans, c'était les Pâques. Dans un premier temps, je suis allé à l'office, à la messe chez les protestants. Nous sommes venus là où nous avons senti la foi vivante et non contrefaite des gens, la conversation vive, la perception vive de Dieu et sa glorification. Les protestants m'ont appris que avoir la foi vivante veut dire non seulement l'avoir dans l'âme, elle va devenir la partie de la vie. J'avais de la joie immense parce que c'était un miracle pour moi. Tant de temps j'ai rêvé de pouvoir fréquenter leur église et mon rêve est devenu réalité.
Je suis né et j'ai grandi dans une petite famille. Je suis le fils unique. C'est pourquoi qu'il me manquait toujours des frères et des sœurs. Et lorsque j'ai cru, il s'est avéré que ma famille se composait des milliers de chrétiens croyants. L'Église m'a donné la communauté, la conversation, la bonne volonté d'aider les autres. C'est ce qui manque dans le monde où règne l'individualisme. Par exemple, moi, j'ai compris que j'aimais mes parents et il n'y a pas de discours pervers, prendre un verre. J'ai aperçu ce que mon âme absorbait avant, pourquoi je la remplissais, et j'ai vu que c'était les déchets spirituels. Tout ce qui était avantageux pour moi avant, j'ai considéré comme le vin pour le Christ. Beaucoup de bons gens honnêtes se ressemblent. Ce sont les gens cherchant les vérités. J'ai commencé à aider l'école du dimanche, à chanter dans le groupe de glorification. On avait beaucoup de camps intéressants. J'ai fréquenté les offices avec plaisir, venez écouter ces chants formidables. J'ai commencé à trouver les réponses à mes questions et j'ai commencé à comprendre plus profondément ce que je trouvais dans la littérature. Je pouvais porter sur mon dos les malades à les réunions. Je prêchais au carrefour, dans les lieux publics, dans le métro. J'ai rassemblé des dizaines ou parfois des centaines de gens avec la Bible à la main. J'ai acquis la liberté de vivre autrement. Les gens ont obtenu la possibilité de lire la Sainte Écriture en langue compréhensible et de prier en simplicité. J'ai commencé à lire très vite la Sainte Écriture. Elle est devenue pour moi la chose qui remplissait ma vie. Je l'ai lue dans le bus, dans les rues. Elle était toujours sous mon bras. Je sentis comment la parole commençait à pénétrer en moi et à changer ma vie. Dans les réformations, le monde européen a vu la nouvelle voie spirituelle où chaque homme particulier avait son critère de la compréhension véritable de la Bible et de sa vie spirituelle. Au début, je pensais que tous les chrétiens et l'Église est seule. Ce qui a été commencé comme un discours théologique est devenu une vraie révolution qui a influencé sur chaque pays dans le monde et a fort changé la foi chrétienne. La séparation en segments où l'unité véritable en Christ était un rêve de Martin Luther. C'est ce qu'il avait vu dans la Bible. Pour les protestants et les baptistes, la Sainte Écriture est une autorité inébranlable. Et qui a dit que notre compréhension de l'Écriture est vraie? En général, la Bible est interprétée selon des ressentis particuliers de chaque homme ou des gens avec lesquels tu lis, d'une part ou d'une autre. Toujours, l'interprétation se base sur ma perception subjective ou sur celui qui parle. Arrivé dans l'église, tu écoutes le pasteur et ce qu'il te dit, ça, c'est une interprétation de la Bible. L'interpréteur, il croit aveuglément qu'il comprend tout correctement. Les luthériens ont la définition précise sola scriptura, pas d'autre tradition d'interprétation de la Sainte Écriture. L'Écriture s'interprète elle-même. Mais, de nouveau, c'est un cercle vicieux. Il s'avère qu'on est d'accord avec tout ce qui correspond à notre compréhension de l'Écriture. Si quelque chose est incompréhensible, utilise un autre verset de l'Écriture. Ayant accepté le slogan Sola Scriptura, n'importe qui peut créer une communauté, un groupe. L'appeler l'Église, interpréter la Sainte Écriture, s'appelait un esclave fidèle et avisé. Le seul médiateur de la révélation divine et de la bonne compréhension de l'Écriture. La réalité du monde protestant, c'est que il y a autant d'enseignements que de pasteurs et de communautés. La réalité de la Sainte Écriture n'arrive qu'au moment où un homme se trouve dans la vraie Église. Car Luther ne voulait créer rien de nouveau,
mais il voulait être un véritable catholique, un véritable serviteur de Dieu dans le corps de son Église unique. Pourtant, il a perdu cette unicité, lui et ceux qui le suivaient, et qui ont admis ces idées comme un prétexte pour les séparations. À vrai dire, je crois que plusieurs protestants ne se posent pas la question sur l'unicité de l'Église, ni sur la véritabilité de l'Église. Je ne sais pourquoi, mais à cette époque-là, je ne me posais pas la question pourquoi les gens qui disent qu'ils suivent la Sainte Écriture, pourquoi ils ne sont pas en union les uns avec les autres. J'ai appris qu'il y avait les confessions diverses et qu'il existait l'orthodoxie qui était fausse. Leur compréhension est mi-païenne. Ceux-ci et ceux-là sont faux et nous sommes vrais. Tout ça a été plutôt de façon subliminale, entre les lignes. Nous cherchons des citations disant qu'il y a la seule Église, le seul baptême, le seul Seigneur. Pourtant, en même temps, en regardant autour, on ne l'observe pas. Regardez le principal dogme sur le corps du Christ et le sang du Christ. Où est cette union, la conformité d'idées? Mais entre Jean Calvin et Martin Luther, il n'y avait pas de cette union. Ils se sont disputés sur cette question. Les baptistes disent ceci, les pentecôtistes disent cela, les charismatiques disent encore une autre chose. Nous ne voyons pas cette union, ni dans l'enseignement, ni dans le baptême. Si ton pasteur pense comme ça, quel choix as-tu? Soit tu lui obéis, soit tu pars. L'amour est présent entre les siens. Mais envers ceux qui se diffèrent de nous, je ne l'appellerai pas le vrai amour. Il faut tout remettre en question. Non pas l'existence de Dieu, bien sûr, mais est-ce que ton pasteur est vraiment le pasteur honnête? On reconnaît l'arbre à ses fruits. Si la réformation du XVIe siècle et ses mouvements postérieurs des protestants étaient une bonne œuvre de Dieu qui contribuait au salut, pourquoi elle a engendré les conséquences si lamentables? La plus importante question à laquelle je n'avais pas de réponse était pourquoi les protestants ont la même Bible, mais ils l'interprètent tous différemment. Pourquoi elle a causé l'apparition de l'immense nombre de groupes, de communautés diverses, qui altèrent la Sainte Écriture en contredisant les uns aux autres, qui se détournent les gens de la vérité. Il nous semblait bien sûr que c'était nous qui vivions le mieux selon l'Évangile, que la résurrection de l'Esprit de toutes les nations devait passer par nous, que c'était nous qui devions apporter la lumière dans le monde. Sans nous, toutes les confessions chrétiennes étaient mortes ou en train de mourir. C'est vrai que d'abord, une église protestante est née, puis une deuxième, une troisième, et ils se séparent. Pourquoi? Parce que l'enseignement devient différent. Chez les pentecôtistes, dans une communauté, tu peux entendre une chose, dans une autre, complètement une autre chose. Et en ça, il me semble, il y a une sorte de mensonge. C'est que tu ne sais à quoi le diable jouera. Cette question m'a beaucoup troublé. C'est que, comment est-il possible que ce n'est que les derniers 100 ou 500 ans que le Seigneur agit, et que le reste de temps, il gardait le silence sans rien faire? Au moment où nous faisons la communion, je donnais la communion, il me manquait toujours quelque chose dans la profondeur du cœur. Étant pasteur, j'ai arrêté de me communier dans le protestantisme parce qu'on avait les différends entre les gestionnaires de la communauté au sujet qu'est-ce qu'il y a dans le calice. Deuxièmement, au sujet de qui peut se communier, baptisé, non baptisé. Vous savez, j'ai entendu dire une phrase intéressante que le mot dénomination a été inventé par le Satan, car dans la Bible, on ne retrouve que le mot Église et hérésie. Il n'y a pas de salut en dehors de l'Église. Les hérétiques n'hériteront pas le royaume de Dieu. S'ils n'hériteront pas le royaume de Dieu, moi, je ne suis pas un hérétique par hasard. Un homme m'a envoyé un lien sur un livre avec un tel texte. Les protestants, si vous n'avez pas peur, si vous êtes sûr de votre foi, osez à lire ce livre. Vérifiez votre foi.
Selon moi, l'Église orthodoxe était toujours les bougies, les pop en Jeep. On a rigolé avec mes copains en disant que nous, on n'était pas comme ces gens religieux. La compréhension de l'orthodoxie était standard pour les protestants, que les orthodoxes ne lisent pas la Bible, ils l'embrassent. Nous ne sommes pas comme ces gens qui embrassent les idoles, qui se prosternent devant les icônes. Nous croyons en Dieu vivant, non pas en Dieu mort. Ils ont là les reliques, les prières pour les saints, les icônes. Tout ce qui était dans l'orthodoxie s'associait à une religion des pharisiens, à des choses que je n'ai pu voir dans la Bible. Parmi les protestants, les gens croient en Christ, mais ils sont contemporains, à la mode, en bref. On voulait être des gars normaux, qui font des fêtes cool, mais qui croient en même temps en Dieu. Le plus étonnant, c'est que beaucoup de choses sur l'orthodoxie, j'ai appris grâce aux protestants. Et lorsque j'ai commencé à étudier l'histoire de l'Église, les pères de l'Église, comment eux, ils comprenaient l'Écriture, j'ai appris que moi, j'étais dans l'erreur. Soit eux, ils sont dans l'erreur, soit moi, je suis dans l'erreur. J'avais ce dilemme et j'ai compris que c'était bien sûr moi qui étais dans l'erreur. Et ça m'a beaucoup stimulé à m'écarter de cette compréhension étroite de la Bible, uniquement d'un point de vue de mon pasteur et ma communauté. Lorsque j'ai commencé à creuser plus profondément, j'ai réalisé que tout n'était pas si simple que ça. Il y avait de très grandes déviations du protestantisme. J'ai parlé avec beaucoup de pasteurs, et même aujourd'hui, plusieurs d'entre eux se battent sur la question « Qu'est-ce qui se trouve dans le calice de communion ?» Ils ne peuvent pas y avoir un consensus. C'est un manque d'union. Il n'y a pas d'union dans le plus principal. Sans trouver l'union au sujet du calice de communion, j'ai aperçu l'orthodoxie, où cette union était mise en relief. Martin Luther a protesté contre les ignorances qui ont surgi dans l'Église romaine à l'Occident, après que l'Église romaine s'est détachée de l'Église orthodoxe en 1154, et ces ignorances s'accumulaient peu à peu. Ce que disait Martin Luther, c'était tout à fait vrai. Pourtant, l'enseignement de l'Église romaine et celui de l'Église orthodoxe étaient complètement différents. Le fait que l'Église orthodoxe prenne ses racines directement en Jésus-Christ, ça veut dire que cette Église n'a pas surgi au XVe ou XVIe siècle, comme les communautés protestantes. Elle est directement fondée par les apôtres. Les protestants ont jeté l'histoire, la tradition de l'Église. Lorsqu'on pose la question « Avez-vous lu Jean Chrysostome, ses 12 volumes? Connaissez-vous Irénée de Lyon, Ignace d'Antioche, Polycarpe de Smyrne ?» Il n'y a pas de réponse. À quoi ça sert de les connaître? On a la Bible, mais la Bible avec sa propre compréhension, à sa guise. Et je me suis rendu compte que je vais rigoler sur une image, sur l'image que j'ai dessinée dans ma tête. Nommez-moi les théologiens des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e siècle. Donnez-moi les noms des théologiens qui comprenaient la parole de Dieu comme vous. Par exemple, vous, les pentecôtistes. Il n'y avait pas de réponse. Dans un certain temps, j'ai commencé à comprendre que ce n'était pas tout à fait la communauté fondée par Jésus-Christ. Je ne savais même pas où aller. J'ai trouvé par hasard un livre de Peter Gilchrist, Becoming Orthodox, A Journey to the Ancient Christian Faith. Les communautés protestantes américaines d'environ de 2000 personnes sont devenues orthodoxes au milieu des années 80. Personne ne les a forcées. En apprenant l'histoire de l'Église, la tradition de l'Église, les pères de l'Église, les canons des conciles œcuméniques, ils ont compris que l'Église orthodoxe est cette Église historique. En une semaine de conversation avec ces gens, j'ai compris que je dois prendre les décisions finales. Le temps est arrivé. C'était aussi ma voix, le sentiment que Dieu appelle tout ton être
quand tu comprends ce que le Seigneur te dit. Et le Seigneur m'a dit, tu dois entrer dans l'Église orthodoxe. J'ai déjà commencé à apprendre l'histoire de l'Église, les étapes par étapes, et je ne pouvais plus être en dehors de l'Église orthodoxe. J'ai dit, Seigneur, tu as peut-être tort. Toute une autre Église aurait été acceptable, les pentecôtistes, les baptistes, et non pas l'Église orthodoxe, car il y avait beaucoup de mythes, de préjugements contre les orthodoxes en ce moment-là dans ma tête. C'est pourquoi j'ai dit, Seigneur, tu as tort. Pourtant, j'avais un appel d'y aller et nulle part ailleurs. Avant d'entrer dans l'Église orthodoxe, le diable m'a beaucoup tenté en disant que ce n'était pas pour toi, laisse-le. J'ai dit à Dieu, Seigneur, si tu veux que je devienne orthodoxe, révèle-moi toi-même ce que tu veux me montrer dans l'Église orthodoxe. Si je deviens orthodoxe maintenant, je n'y connais rien, je ne sais ce qui s'y passe, je n'y connais personne, je ne connais aucune tradition, un office incompréhensible, une langue incompréhensible. C'est tout à fait inconfortable pour mon corps d'être debout. Il m'a entouré les choses que je ne comprenais pas du tout, ni accepter. On pouvait perdre la foi avec le confort. La peur m'a torturé. J'étais très attaché à ma communauté, aux gens, à des amis, à mon ministère là-bas, à ma façon de vivre. On m'a précisément averti, écoute, là, il n'y a probablement pas de communauté, tu auras mal. Bien sûr, il y a des paroisses sans la vie communautaire. Malgré ma peur immense, j'avais une pensée très importante qui me soutenait et me motivait énormément. C'est que Dieu est plus important des hommes. Je n'ai pas le droit à m'attacher aux gens. Je ne dois m'attacher qu'à Jésus-Christ et m'enfuir là où il est. À un moment, je me suis posé les questions. Pourquoi je tiens à la confession où j'étais? J'ai noté les raisons pourquoi je veux devenir orthodoxe et les raisons pourquoi je veux rester protestant. Et j'ai essayé de me répondre franchement que, ici, j'ai des amis, j'ai mon ministère, on m'aime ici, tout le monde me connaît. Ici, tout m'est compréhensible. Mais s'il faut accomplir la volonté de Dieu, qu'est-ce qui peut être plus important pour toi? Tes attachements humains, ton confort instantané et habituel ou les vérités? Comme les dernières raisons pourquoi je voulais devenir orthodoxe, j'ai noté le calice de communion. J'ai écrit plus exactement, j'ai cru en calice. Comme les raisons pourquoi je voulais rester protestant, j'ai noté les gens. J'avais beaucoup peur de ne pas être à l'heure avant ma mort, de ne pas me repentir, de ne pas faire ce passage. Bien sûr, j'ai choisi le calice. Et si je comprends que Dieu est présent dans l'Église orthodoxe, si cette Église a toute la plénitude de la grâce, et si je suis le Seigneur, alors le Seigneur ne me laissera pas. J'assistais à des offices, sans rien comprendre pourtant, mais le ressenti de la paix me remplissait, que cet endroit est vraiment ma maison, la maison où je dois revenir. Tout ce que j'ai vu dans le protestantisme, c'était la bonne vie familiale en communauté. Et il n'est pas pire dans l'orthodoxie. Je me suis dit, arrête de te mentir et de chercher ce qui t'est confortable. Je me suis dit, humilie-toi et accomplis la volonté de Dieu. Et là, tous les doutes sont partis. Tu peux croire en Christ, mais en quel Christ? En Christ selon ta compréhension. Ce qui était entre les apôtres, je n'y ai même pas pensé. Et là, j'ai vu que, à travers mon Église, aujourd'hui, j'ai la liaison vive
et gracieuse avec les apôtres. Les pages de la Sainte Écriture se sont ouvertes différemment pour moi. J'entendais beaucoup parler du Christ, je lisais les œuvres théologiques, j'apprenais la théologie dogmatique, mais je n'ai pas senti le Dieu vivant dans ma vie. C'est-à-dire, j'avais certains moments où j'ai senti son aide, mais la présence réelle de Dieu, c'est de vivre différemment sa révélation. Le centre de l'orthodoxie, ce que pénètre dans les profondeurs de l'âme, et ce qui la remplit, c'est la liturgie. C'est pourquoi cette communion liturgique des chrétiens, elle est incomparable. Elle n'existe pas dans le protestantisme. Il y a tellement de choses dans l'orthodoxie. Le monde est devenu plus grand. Il s'élargit brusquement et tu vois des grands espaces autour, l'immense univers. Tous les ministères que j'ai eus dans l'armée de salut, je peux les appliquer avec plus grand potentiel dans l'Église orthodoxe. On ne peut pas créer une nouvelle Église. On ne peut que s'attacher à l'Église. Tout est sombre ici. Tout le monde n'est pas gentil. Les gars reviennent à l'Église pour Dieu et les gens malades viennent à l'Église, car le Christ est venu non pas pour les saints, mais pour les malades. L'Église n'est pas une assemblée des saints, mais des pécheurs repentis, qui veulent devenir saints. Ayant retrouvé ta famille, tu réalises que tout va bien. Oui, comme chez toi, tu peux te disputer avec ton frère ou sœur, mais l'amour est là. Le ressenti dans l'Église orthodoxe, c'est que je me trouve dans l'arche de Noé et que je suis sur la seule vraie voie. Je suis franchement reconnaissant à la communauté parce qu'on m'a beaucoup appris. Je lisais la Bible, j'avais des frères et sœurs formidables, les gens que j'apprécie beaucoup toujours pour leur honnêteté, pour leur fidélité honnête à leur affaire. Pour que les chrétiens retrouvent l'union au futur, il faut s'adresser à l'expérience du passé, à travers tous les siècles. Ce n'est que l'Église orthodoxe qui contient toute la plénitude de la grâce et de la vérité jusqu'à nos jours. Vous avez entendu peut-être que quelqu'un a songé qu'il était aux cieux où il n'y avait ni mur, ni catholique, ni protestant, ni orthodoxe. Tous sont les enfants de Dieu, les contes, à cause de l'ignorance dans l'Écriture. L'important est d'avoir le raisonnement critique. Regardons honnêtement autour de nous-mêmes et demandons-nous si nous sommes unis avec d'autres chrétiens. Comment on peut atteindre cette union? Tu as appelé et Dieu t'a répondu. Tu as commencé à lire la parole de Dieu. Dans l'Épître aux Hébreux, il est écrit que la parole de Dieu est vivante et efficace. Cette parole a commencé à vivre dans ta vie. Et donc quoi? Tu as rejeté les drogues, ta vie a un peu changé, tu commences à regarder les choses différemment. Oui, et donc? Mais tu n'es pas dans l'Église. C'est pourquoi jetez un coup d'œil à l'Église qui n'a jamais cessé d'exister, qui n'a été fondée ni par les hommes, ni suivant un ordre d'un roi, ni selon un acte d'un parlement, ni selon la volonté d'un homme qui a décidé d'enseigner autrement. Sur les 5 conciles des 4e et 5e siècles, l'Église orthodoxe a défini le canon biblique qu'utilisent tous les chrétiens aujourd'hui. C'est l'Église en tant que la colonne et l'appui de la vérité qui possède l'interprétation véritable de l'Écriture en Esprit Saint à travers les saints pères. Cette Église qui a été fondée par Dieu lui-même le jour du Pentecôte. Dans mon esprit, tout s'est bouleversé lorsque j'ai pris un tout petit peu la connaissance de l'orthodoxie. Dans toutes les questions, il faut creuser, il faut du temps. Le plus important est de faire le premier pas, réfléchir à ce qu'ils rejettent, contre quoi ils protestent, réfléchir comme moi j'ai réfléchi un jour. La vérité n'a pas peur de la critique. Si vous considérez que l'Église, la communauté,
où vous êtes est véritable, de quoi avez-vous peur? Pourquoi ne pas comparer? Pourquoi ne pas prendre de côté, de balance, le protestantisme et l'orthodoxie et ne pas équilibrer tous les pour et contre? N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de votre opinion, de vous exprimer, de protéger votre point de vue. Pendant les prières chez vous, lorsque vous vous adressez à Dieu à la maison, posez-lui une question. Seigneur, tu veux que je croie comme ça? J'avais un rite d'attachement à l'église orthodoxe et ce jour-là, j'ai senti que je suis rentré à la maison. Je me suis senti une fille perdue et revenue. Et en ce moment-là, je me suis rendu compte que je ne changerai jamais l'Église en quelque chose d'autre. Je ne regrette pas une minute que je suis devenu orthodoxe. Au contraire, je m'affirme de plus en plus en Dieu, dans son amour, dans le fait que je me trouve dans l'Église véritable de Dieu. Mes amis, vous me manquez beaucoup. Vous me manquez. N'ayez pas peur de vous poser la question, où est la vérité? Tous ceux qui confessent le nom de Jésus-Christ, peu importe votre confession, êtes-vous pentecôtiste ou baptiste, charismatique ou adventiste, témoin de Jéhovah ou représentant de l'armée du salut, revenez à la maison, parce qu'à la maison, c'est le Seigneur qui vous attend, et la famille véritable qu'il a créée. Chers et brillants amis, tous ceux qui cherchent Dieu et qui suivent le Christ, nous vous attendons à la maison dans l'Église orthodoxe. C'est l'Église qui a survécu beaucoup de choses. Elle a survécu une époque de persécution. C'est l'Église qui a défendu sa foi des hérésies diverses. C'est l'Église qui a envoyé ses apôtres à tous les bouts du monde pour prêcher la parole de Dieu, pour éclaircir les nations par la lumière de la vérité du Christ. Cette Église existe aujourd'hui et tout homme peut devenir son membre. Ce serait très bien que tous ceux qui sont restés là, qu'ils reviennent à la maison. Il n'y a pas d'autre voie. Je voudrais pleurer maintenant. Autrefois, je ne voulais pas. J'étais bouleversé, j'ai beaucoup pleuré. Et j'entends la voix, « Sois ferme, je suis avec toi ». Cet événement m'a donné beaucoup de force. J'étais sûr que le Seigneur était avec moi. Il fallait le surmonter. Et j'ai fait ce pas. Je ne regrette pas du tout. Il fallait le faire. C'est mon histoire. À la mémoire du père assassiné Daniel Sissoyev et du père Peter Gilchrist.